Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir comment configurer le protocole DHCP sous Windows Server, soit la version 2008-2012 ou bien jusqu'à 2022. C'est presque la même chose. Alors un serveur DHCP, son rôle c'est au lieu de configurer manuellement le protocole TCP/IP au niveau des clients, on peut configurer d'une façon automatique via ce protocole ou ce service ça sera installé au niveau côté serveur. Et automatiquement, on attribue les adresses IP au client. Il y a pas mal d'avantages, etc. Donc, la même, par exemple, si je vous donne un exemple, si on utilise un routeur Wi-Fi à domicile. Donc, ce routeur-là, il est déjà configuré de telle sorte en tant que serveur DHCP. C'est pour ça que dès qu'on se connecte Wi-Fi, ben, automatiquement, on navigue sur Internet sans configurer les clients. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne ça parce qu'on a un serveur DHCP derrière ou bien implémenté ou configuré au niveau du routeur Wi-Fi. À chaque fois qu'un client se connecte, le routeur il joue le rôle de serveur DHCP. Maintenant, il y a d'autres vidéos qui expliquent le fonctionnement du serveur DHCP sous le matériel Cisco, précisément les routeurs Cisco. Et cette vidéo, c'est pour voir la différence, ou bien même sous Linux. J'ai déjà des vidéos sur la chaîne concernant le protocole DHCP, soit sous matériel d'interconnexion des routeurs Cisco, ou bien le système Linux. Alors maintenant, on va voir le fonctionnement de ce protocole sous Windows Server. Alors, ça, ce que j'ai expliqué, généralement, il n'y a pas de... Là-bas, on peut donner un schéma. Par exemple, si on a, moi, je préfère, alors si on a un switch comme ça c'est le PC1, ça c'est PC2, PC3 et PC4. Alors, au lieu de aller configurer chaque ordinateur chaque ordinateur pour les adresses IP, etc. Donc, on peut configurer un serveur DHCP. Un serveur DHCP, qui va s'occuper de l'attribution. Et il y a toute la configuration IP qu'on peut faire. On va voir ça c'est un cours détaillé de Microsoft. Donc, on peut envoyer l'adresse, le masque, la passerelle, le DNS, le nom de domaine. Il y a pas mal d'informations qu'on peut configurer. Maintenant, on va passer au slide de Microsoft pour voir ce qu'il dit. Il y a un détail. Parmi ça, ce que j'étais en train de dire. Alors, les avantages liés à l'utilisation du protocole DHCP. Le protocole DHCP simplifie et réduit le travail administratif grâce à l'usage et la configuration automatique du protocole TCP. Puis configuration, on a deux types pour configurer ce protocole, soit d'une façon manuelle, alors l'administrateur il va il va configurer chaque interface sur chaque périphérique afin d'utiliser une adresse IP pour qu'il puisse communiquer au réseau. Alors, il y a des inconvénients, par exemple, Microsoft dit que, ça c'est général, c'est pas que Microsoft qui dit ça, risque de la saisie incorrecte d'une adresse IP. Ça peut causer des problèmes de communication au niveau réseau. Okay? Par exemple, l'ordinateur, il ne peut pas communiquer avec la passerelle ou il ne peut pas accéder à Internet, etc. Alors, ça va vraiment alourdir la tâche des administrateurs. Alors, de l'autre côté, on a la configuration automatique du protocole TCP/IP. Les adresses IP sont fournies d'une façon automatique à travers un serveur DHCP. Les informations de configuration, on peut dire qu'ils sont fiables parce qu'on les configure la première fois au niveau serveur, on les teste, etc. Et après, le tout fonctionne correctement. La configuration des clients mise à jour automatiquement, par exemple, les utilisateurs utilisent
des smartphones ou des tablettes. Donc, à chaque fois qu'il se connecte, à chaque fois qu'il se connecte, bah, le système, le serveur DHCP, il attribue des configurations, toute une configuration IP. On peut éliminer pas mal de sources de problèmes au niveau de configuration la configuration IP. Alors ça, donc pour cette attribution, c'est une location. Alors le système, le serveur, il va louer une configuration IP à travers un bail. Ok, c'est pas généralement les clients, ils n'ont pas, ils n'utilisent pas cette adresse IP à vie, ok, ou bien longtemps. C'est selon la configuration DHCP et selon le cas d'utilisation. Par exemple, si on a par exemple les utilisateurs, ils se connectent. Je vous donne un exemple. Si on a par exemple euh, si on a 200 périphériques qui se connectent, par exemple la matinée, et 200 machines qui se connectent l'après-midi. Ok. Donc ici, on doit jouer sur le bail de DHCP, surtout la durée. Alors, si je donne aux 200 utilisateurs, aux périphériques de la matinée, un bail qui dure 8 jours et j'ai pas assez d'adresses IP à attribuer pour l'équipe de l'après-midi, bah, l'équipe de l'après-midi, le système DHCP, il va réserver ses adresses IP pour l'équipe du matin. Ça peut causer un problème. Alors donc, dans ce contexte-là, vous devez réduire le bail. Par exemple, je vais mettre 4 heures. Et chaque 4 heures, le système, il va libérer l'adresse IP si l'ordinateur n'est pas connecté au réseau. Et l'équipe de l'après-midi, il peut recevoir les mêmes adresses IP qu'on a utilisées le matin. Par contre, si par exemple on a des PC bureaux, etc., et souvent on ne change pas, on change pas de PC, on se déconnecte pas souvent du réseau. Je peux donner par exemple, par défaut, vous allez trouver 8 jours. Okay? 8 jours pour un bail de DHCP. Ça, généralement, ça, ce que vous devez comprendre que le client, il ne prend pas l'adresse IP à vie, c'est tout ça, c'est tout, il est configuré côté serveur et bien sûr côté de bail de cette configuration IP. Alors, comment fonctionne le processus de la création? Alors, on a les 4 paquets. Donc, le client, il démarre sans adresse IP. Initialement, on le configure afin de récupérer une adresse d'une façon automatique. On n'a pas d'adresse IP. On n'a pas d'adresse IP. Ça veut dire que le client, il va faire une diffusion avec le paquet DHCP Discover. J'ai expliqué ça soit sous Linux, soit sous Cisco. DHCP Discover. Donc, il va envoyer à tout le monde, à tous les périphériques connectés au réseau, afin de trouver un serveur DHCP. Alors, en deuxième cas, que les serveurs DHCP ils vont répondre à ce client, ok, à ce client-là. Ça veut dire le serveur DHCP, un paquet, c'est l'offre. Le serveur 1 et le serveur 2, il offre un bail DHCP au client qu'il a demandé. Alors, la troisième étape, le client diffuse. Ben ici, c'est pas bien expliqué au niveau de cette slide de Microsoft. Je voulais carrément le zapper, mais c'est un cours officiel. Mais je vous explique. Généralement, à ce niveau-là, c'est pas une diffusion, c'est comment dirais-je, c'est monodiffusion. On va voir dans le cours de Cisco, c'est le client connaît l'adresse MAC du serveur
Oui, c'est diffusion parce qu'on a peut-être deux serveurs DHCP. Alors, le 4, le serveur DHCP, le premier, celui le plus rapide, il va répondre avec l'acceptation de cette requête et il va lui donner, il va donner au client il va donner au client une configuration IP. Alors, je vais chercher. Alors, ça, c'est Cisco. Alors, sous Cisco, par exemple, fonctionnement de DHCP, émission de bail, je voudrais demander une adresse IP. Ça, c'est DHCP Discover, DHCP Offer, etc. Ici, Cisco, il parle de monodiffusion, pas la diffusion. Ici, on a request, c'est la diffusion. Et le serveur, il va répondre avec monodiffusion. Mais le client, il utilise la diffusion. C'est presque la même chose, peut-être que j'ai. Alors, le fonctionnement du processus alors, donc, comme on a dit, c'est un bail. Alors, le bail, il doit être renouvelé. Donc, à quel moment le client demande de préserver ou de garder sa configuration IP auprès du serveur DHCP, c'est à 50% de la durée du bail, c'est écoulé. Par exemple, c'est la durée de bail 8 jours, après 4 jours, le client il doit contacter le serveur DHCP pour renouveler l'adresse, pour garder l'adresse pour un deuxième bail, comme les locataires, etc. Alors, donc, à ce niveau-là, le client, il contacte son serveur DHCP qui lui a attribué la configuration IP avec DHCP request, c'est directement. Alors, on suppose que après, c'est le serveur, il va envoyer. C'est le serveur, il est disponible et l'adresse, et le client, il va garder l'adresse. Alors, à 87,5% de durée de bail, c'est écoulé. Si le client n'a pas pu récupérer, n'a pas pu demander ou confirmer le bail auprès du serveur DHCP à 50%, il va redemander à 87,5%. Alors, s'il n'arrive pas à récupérer, à renouveler sa configuration IP à 100% de la durée de bail, il va commencer le processus à zéro en faisant une diffusion à tous les périphériques connectés au réseau pour récupérer, pour contacter un nouveau serveur DHCP. Ça, c'est un cas, si le serveur DHCP n'est pas connecté pour X raison. Alors, Microsoft, ça n'existe pas sous Linux, même je pense c'est Cisco. L'autorisation de DHCP, le processus qui consiste à inscrire, comme on a l'Active Directory et l'annuaire, donc on peut intégrer notre serveur DHCP ou bien l'autorisation des serveurs DHCP au niveau de notre Active Directory. Par exemple, si on a le serveur 1 et le serveur 2, le serveur 1 est autorisé au niveau de l'Active Directory, il va fonctionner en tant que serveur DHCP. Par contre, le serveur 2, s'il n'est pas autorisé, il ne va pas fonctionner, il ne va pas envoyer de soi-même. On va voir qui dit Microsoft à l'autorisation. Et le processus consiste on va inscrire le serveur DHCP au niveau du domaine Active Directory afin de prendre en charge les clients DHCP. Ça, c'est. Alors, le serveur 1 utilise le contrôleur de domaine pour obtenir la liste des serveurs DHCP autorisés. On va l'autoriser au niveau de l'Active Directory. Okay? Bien sûr, on va voir dans la pratique et à partir de quelle interface on va faire cette autorisation, mais l'essentiel que cette autorisation, est inscrite au niveau du contrôleur de domaine, du serveur qui gère le domaine. Alors, le serveur 1, il va contacter le contrôleur de domaine pour la liste des serveurs DHCP autorisés. Si il trouve sa propre adresse IP
au niveau de la liste des serveurs DHCP autorisés, il va commencer à fonctionner, à attribuer et répondre sur les requêtes DHCP. Sinon, par exemple, dans le cas du serveur DHCP2, le serveur DHCP, il va contacter le contrôleur de domaine. Est-ce que donne-moi la liste des serveurs autorisés? Si son adresse IP ne figure pas dans la liste des adresses IP, il ne va pas fonctionner, il ne va pas communiquer, il ne va pas attribuer des adresses IP. Alors, on va voir des failles de ce protocole-là par la suite. C'est ça, vous devez comprendre que Microsoft, au niveau de l'Active Directory, on autorise les serveurs DHCP. Bien sûr, c'est des serveurs DHCP, ce sont des serveurs actifs, ce sont des serveurs Windows. Alors, le client, si le client demande une adresse IP via une diffusion, seuls les serveurs autorisés qui vont répondre. Alors, donc toute la configuration, donc le serveur DHCP, il peut louer ou donner ou attribuer des adresses IP, des configurations IP, on ne dit pas juste des adresses IP, une configuration IP pour plusieurs sous-réseaux. Donc, toute une configuration, par exemple, on l'appelle étendue. Une étendue, c'est une plage d'adresses IP pouvant être louées. Ok, par exemple, si notre serveur DHCP est connecté à deux sous-réseaux, ben nous, bien sûr, les deux sous-réseaux utilisent deux plages d'adresses IP différentes. Ok, donc le serveur, il peut gérer ça sous forme d'étendue. On va créer l'étendue et chaque étendue a sa propre configuration, l'adresse IP, l'adresse de sous-réseau, le masque, la passerelle, le DNS, ainsi de suite. On va voir le détail de Microsoft parce que c'est différent. Ça. Il y a des choses qu'on ne va pas trouver chez les autres fournisseurs. Les propriétés d'une étendue, c'est l'ID de réseau, le masque de réseau, des rues de bail, plage d'adresse IP, le nom de l'étendue, la plage d'exclusion. Ça veut dire c'est dans une plage, j'ai de 1 jusqu'à 254, bah, je peux réserver ou exclure une plage pour les serveurs, par exemple. On va voir ça. Alors, bien au niveau de serveur DHCP, on a ce qu'on appelle les options. Les options DHCP sont les valeurs de données de configuration commune qui s'appliquent soit au serveur, soit au niveau de l'étendue, soit au niveau d'une réservation, soit au niveau de la classe. Et vous allez voir que moi, je n'ai pas vu ça sous Linux, les options de classe, etc., etc. Il y a des slides qui expliquent ça. Les options de l'étendue communes sont le serveur DNS, nom DNS, le nom de domaine, la passerelle par défaut, le WINS. C'est juste un exemple. Alors, donc, pour les classes, je dis classes, les options au niveau de classe DHCP sont des options d'étendue qui s'appliquent à un type de périphérique. Par exemple, je vous donne un exemple, si je veux attribuer une configuration au matériel, bien au système d'exploitation Windows 7 ou bien Windows 10, ben, je peux le configurer d'une façon dynamique afin que les systèmes Windows 7, par exemple, ils récupèrent une configuration IP et Windows 10, elle récupère une autre adresse et une autre plage d'adresse IP. Ça, c'est un exemple. Ou bien au niveau du matériel. Par exemple, si on a un matériel HP, etc. OK, ça, c'est ce qu'on appelle les classes fournisseurs. Et on a les classes d'utilisateurs, ces classes-là, ce sont par exemple, je vous donne un exemple, je donne cet exemple en classe, si on a deux routeurs ou deux passerelles par défaut, et la première passerelle a un débit de 20 mégaoctets, et l'autre passerelle, l'autre routeur, il a un débit de 200 mégaoctets. Alors, et moi, si je veux que, par exemple, je donne un exemple, que le département informatique utilise la deuxième passerelle, la passerelle de 200 mégas, et pas la passerelle de 20 mégas. OK? Donc, comme ça, comment je vais le configurer? D'une façon automatique, bien sûr, à travers le DHCP. OK? Alors, ici, à ce niveau-là, je peux créer des classes utilisateurs pour configurer
pour configurer d'une façon automatique ce département afin d'utiliser la deuxième passerelle. On va voir tout ça dans la partie pratique. Alors, plus qu'une réservation, alors je vous donne un exemple. On a, comme vous le voyez, comme vous le savez peut-être, dans une entreprise, on a des périphériques, on aura besoin de fixer l'adresse IP pour ces périphériques-là. Par exemple, je vous donne un exemple. Si on a des imprimantes IP, si on a les serveurs de fichiers, les serveurs d'impression, les switches, les routeurs, ok, ces périphériques-là, on a besoin, ils doivent avoir une adresse IP fixe. Ok, alors on peut, ça ce qu'on appelle une réservation, on peut demander de serveur DHCP à chaque fois qu'un client vient de demander une configuration IP, on se base sur son adresse MAC, le système il va récupérer son adresse MAC, il va attribuer une configuration bien spécifique. Okay? C'est la passerelle, quelle passerelle, l'adresse IP, le masque sur réseau, la passerelle, le DNS, et on peut jouer sur ça. Alors une réservation, c'est une adresse IP spécifique au sein d'une étendue qui est réservée d'une manière permanente à des fins de bail pour un client spécifique. Et en se basant sur son adresse MAC. Alors, la disponibilité de ce protocole, ça, je vous donne un aperçu sur ça. Donc, je peux configurer 2 serveurs DHCP et le premier prend en charge les 20% des adresses IP de l'étendue et le deuxième prend les 80 et ça, c'est ce qu'on appelle la règle 20-80 ou 80-20. Donc, cette règle, le premier serveur, il va fonctionner. Le deuxième serveur, il ne va pas attribuer, sauf c'est le deuxième serveur, il n'est pas disponible. C'est pour avoir la tolérance au PAN. Alors, comment les options sont-elles appliquées? Alors, les options, la passerelle, le DNS, etc., on a 4 niveaux. Donc, on a les serveurs, on a au niveau de l'étendue et on a au niveau des classes et on a des clients réservés. Par exemple, si on a 2 passerelles et je veux que, par exemple, le directeur se connecte avec la deuxième passerelle, je peux faire une réservation et je peux changer les options, quelle passerelle il va utiliser. De toutes les façons, on va voir ça dans les TPI, mais je trouve ces concepts théoriques, ils sont très, très, très importants pour vraiment maîtriser les choses en pratique. Si on n'a pas ces notions-là, donc je pense que il reste du bricolage au niveau côté pratique. Moi, c'est un point de vue. Il faut maîtriser les concepts théoriques pour la vraie mise en place. Et si on a un problème, on peut le résoudre d'une façon d'une façon logique et scientifique. Alors, ce protocole DHCP, je donne un exemple. Alors, on a un point faible. Ah oui. Je dois utiliser des symboles pour ça, mais il n'y a pas assez de temps pour vraiment bien sophistiquer ça. Alors, il peut, par exemple, si on est dans un réseau et je veux, moi, attribuer des adresses IP, je veux, par exemple, faire un déni de service. Un déni de service, par exemple, je peux configurer mon propre serveur DHCP afin d'envoyer des adresses IP erronées. On suppose qu'on a, par exemple, on a le retour ici, et ce retour-là a l'adresse 1.1. Et moi, je vais configurer une étendue erronée et je vais distribuer mes adresses IP. Ok, ma configuration, et la configuration, il va fausser la configuration IP au niveau des clients, et les clients, ils ne peuvent pas accéder à Internet, et comme ça, je peux bloquer ce réseau-là. Alors, ça, c'est un point faible. Le deuxième l'information que je veux partager avec vous au niveau du serveur DHCP, c'est quelqu'un connecte un PC ici. Ça, vous pouvez voir un client 1. OK, ce client-là, il peut récupérer les adresses IP
une configuration IP et il peut se connecter avec nous au réseau. C'est parmi les points faibles. Alors, Microsoft, comment il dit quelques recommandations pour sécuriser ça. Alors, il faut sécuriser. Alors, empêcher les utilisateurs non autorisés d'obtenir un bail. Ça veut dire l'accès physique, l'accès même physique. Mais il y a des protocoles et on peut empêcher non autorisés et non Microsoft de louer des adresses IP, imposer des conditions de manière d'administration de DHCP. Alors, il y a le protocole NAP. Ça, c'est un protocole qui permet de vérifier pas mal de choses. Il est lié avec le DHCP. C'est vraiment pour bloquer ce genre d'utilisation et pour protéger le réseau. En plus que ça, on peut par exemple vérifier l'état de santé des machines. Par exemple, si on a une machine qui n'a pas un antivirus, on peut demander, ce protocole-là, il peut demander du serveur DHCP de ne pas attribuer une adresse IP ou bien isoler, attribuer, envoyer des étendues différentes pour isoler cette machine d'une façon automatique afin jusqu'à ce qu'il installe l'antivirus, la dernière mise à jour, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais le plus important, c'est juste pour avoir une idée. Alors, je pense que c'est bon, ça ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne la partie théorique. J'espère que je n'ai pas oublié des choses. Alors, on va voir, dans ma topologie ou dans mon réseau Active Directory, j'ai plusieurs systèmes d'exploitation. On a 2016, 2019, 2022 et 2008 R2. Moi, je vais expliquer en premier temps avec le 2008. Pourquoi? Comme je dis toujours, parce que le 2008 il est basique dans sa configuration, il est simple. Par exemple, si vous avez vu déjà la vidéo sur le système DNS, on comprend les choses avec une version simple et on peut aller vers n'importe quel système. Les concepts ne changent pas. Ce n'est pas Microsoft qui l'a développé ou ce protocole-là, c'est DHCP. Il y a des organismes de normalisation qui ont développé le protocole et ce protocole a une implémentation spécifique sur chaque système. Si on parle de Linux, on trouve les choses de base. Si on parle de Cisco, par exemple, de matériel d'interconnexion, c'est la même chose. Le protocole est le même. La même chose pour DNS, etc. Mais moi, je recommande ça, de commencer, de comprendre les choses avec une interface simple, etc. Et on peut configurer un deuxième, c'est juste pour l'apprentissage, mais actuellement, on a 2016 et 2019 et dernièrement, Microsoft a lancé le 22, le serveur 2022, on peut aller avec des connaissances solides, déjà testées sur un système pas basique côté, moi je le trouve le 2008, basique sur les interfaces. Ok, c'est simple à comprendre pour les étudiants, pour les apprenants en général. Alors maintenant, il y a un TP, oh, je n'ai pas lancé le TP. Il y a un TP. Alors installer le serveur DHCP sans configurer le serveur avec les instances. Il y a un assistant au moment de l'installation, on va voir. Alors, pour installer un rôle, ajouter un rôle, on va passer par le gestionnaire du serveur. Et moi, je vais configurer deux serveurs DHCP. Je vais configurer un serveur DHCP au niveau de Windows 2008, serveur R2, et on va reconfigurer un deuxième serveur sous 2022, par exemple, ou 2016. Alors, les rôles. Voilà, collecte de données, il est en train de vérifier les rôles connectés, etc. Ici, en bas. Alors, ajouter un rôle. Alors, suivant. Alors, c'est un serveur DHCP. Alors, suivant. Oui. Une ou plusieurs connexions réseau à une adresse IP statique ont été détectées. Bien sûr, un serveur DHCP doit avoir une
Alors, je vais voir, est-ce qu'il y a... Ouais, il n'y a pas l'option ici. OK. Alors, les paramètres d'IPv4, c'est ça le domaine. L'adresse IP du serveur. Alors, spécifier les adresses. Spécifier les adresses IP du serveur DNS que les clients utilisent. Alors, c'est pas ça. Ça, c'est le nom de domaine. Ça, c'est... Moi, je vous donne un exemple. Ça, c'est secondaire. Là, je peux configurer euro 250. Alors, ça, c'est paramétrage spécifique au serveur DNS. Alors, je peux valider. C'est validé. OK. Alors, Wins n'est pas requis pour les applications. Ça, le Wins, c'est avant le DNS, il y avait le système Wins. L'étendue, je ne vais pas configurer l'étendue à ce niveau-là. OK. Alors, pour l'active, j'utilise pas DHCP depuis V6. Alors, je vais le désactiver. Alors, l'autorisation. Alors, utiliser les informations pour autoriser. Ça, on a parlé d'autorisation du serveur DHCP auprès de l'Active Directory. Alors, je ignore l'autorisation du serveur dans le service DHCP. Ce serveur doit être autorisé pour ça, ce qu'on a parlé de ça. Alors, soit je l'autorise à ce niveau-là avec l'assistant, soit je peux l'autoriser à partir de la console DHCP. C'est la même chose. Je vais l'autoriser à partir de cette interface et je vous montre l'option avec laquelle on peut autoriser le serveur DHCP. Alors, c'est installé. Alors, il va installer les packages du serveur qui va faire l'écoute au niveau de... Alors, pour tester, je vais essayer de démarrer un client 10. J'espère que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Allez, 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 vite, 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 j'espère. Alors, je démarre le client pour faire un test en attendant l'installation du... Alors, je vais revenir vers mon fichier. Ça, c'est l'installation. Ah ouais, autorisé. J'ai autorisé au niveau de l'assistant, mais je vous montre comment autoriser le serveur DHCP. Alors, 2008. Et c'est vrai avec les... Alors, je vais essayer de libérer ma machine physique. Alors, je vais mettre en pause le 2022. Mais je vais démarrer le Windows 10. C'est comme ça, on a un serveur et un client et on peut tester pas mal de... On peut tester le tout et je peux refaire la même chose sous Windows 2022. Parce que le fondamental, comme je dis toujours, le fondamental reste fondamental. Ça ne change pas. Peut-être on change les options, les fonctionnalités, la robustesse du serveur. Le service ne va pas être démarré. Attends, la tentative, mais ça, c'est pas grave, on va voir. Les rôles sont installés. Alors, on va lancer la console DHCP. Alors, tout outil, c'est simple, cette interface, c'est simple. Outil d'administration. Alors, est-ce que si le client est démarré? Oui. Outil d'administration. Ou bien je peux passer par là. Je vais vérifier la RAM de ce serveur-là.
c'est 4 gigas. Comment elle va fonctionner? Alors, je vais voir là. Pconfig. Ah oui, ce client, il répond. Alors, le client répond. Pourquoi cette machine ne répond pas? Alors, en attendant, on va vérifier. Ça c'est déjà adhéré, c'est un client déjà adhéré au domaine. Alors, pour modifier les paramètres IP, je dois avoir les privilèges. Aïe, aïe, aïe. Alors, donc, pour lancer cet outil d'administration, on lance la console DHCP. La console DHCP, je trouve dans cette interface. Alors, on va voir configuration. Avant qu'un serveur puisse y mettre, vous devez créer une étendue. On va voir les étendues. Alors, on va voir. Alors, je vais essayer de redémarrer le serveur DHCP. Ok, c'est bien démarré. Alors, les l'IPv6 option, généralement, on n'aura pas besoin. Alors, il y a pas mal d'informations. Alors ici, on va voir après l'installation, on n'a pas créé une étendue au niveau de l'installation. On va voir les options serveur. On peut faire ça, c'est juste les filtres. Les autorisations sont les filtres, les exclusions, etc. Alors, à ce niveau-là, alors ici, au niveau serveur, ça. Ouais. Options serveur. Alors, les options serveur sont les paramètres de configuration supplémentaires d'un serveur DHCP. Par exemple, certaines options couramment utilisées ici. C'est pas grave. Donc, on va créer une nouvelle étendue. Alors, l'étendue, on va l'appeler par exemple l'étendue, on peut, par exemple, work, exemple, c'est un exemple, par exemple, on nous donne le network 192.168.10, description, ouais. Alors, ça commence, alors, dans le paramètre de configuration du serveur, entrer la plage d'adresse, par exemple, 180. Alors, je peux donner, par exemple, même de 1, c'est un exemple, l'adresse de fin, 110. Alors, donc ici, une recommandation, généralement, on doit réserver une plage pour les serveurs et les imprimantes dans lesquels on va configurer, avec lesquels on va configurer des adresses IP statiques. Par exemple, je peux commencer, c'est juste un exemple, je peux commencer de 10, de 11 par exemple, c'est un exemple. Bien du 20, je vais garder les premiers 20 jusqu'à 250, 254. Ok? Il y a l'exclusion, c'est juste pour vous. Ça, j'ai l'exclu au niveau de la plage. Et suivant, alors ici, on a l'exclusion. Moi, je vais exclure 292.168.10.240. Je vais préserver ça. 10.254. Ajouter. Alors, le système, il ne va pas distribuer cette plage.
Ça veut dire que je peux demander du système de commencer de 1 jusqu'à 254, si on a un sous-réseau sur 24, un sous-réseau sur 24, et je peux exclure l'intervalle que je veux. Ok, je peux exclure, par exemple ici, de 1 jusqu'à 20. Ok, ben je peux exclure ça. Alors la plage n'est pas un sous-ensemble de article global. Pourquoi? Ah oui, c'est pourquoi parce que ici j'ai commencé du 20. Ok, ou bien je commence du 21. Bref. Alors ok, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Alors je vais supprimer ça. Ça veut dire que je peux exclure plusieurs plages. Par exemple, de 1 jusqu'au... je vais faire ça. Comment ça? Ça est une raison de plus. OK. Allez, distribuer de 2. Je vais garder le routeur. C'est le 1 de 250. Alors, et je vais demander au système d'exclure le 10 de... Oh. Alors, au 20. OK. Alors, le système ne doit pas attribuer ces plages-là. Suivant, on va voir. Alors, le bail, durée de bail, c'est par défaut, c'est 8 jours. On va garder par défaut, mais selon le contexte. Si vous, les utilisateurs, vous avez plus, par exemple, plus que 250 machines au niveau de cette étendue, si vous gardez un bail de 8 jours, les derniers ordinateurs ne vont pas récupérer des adresses IP parce que le serveur il va préserver les adresses pour les utilisateurs connectés. Alors, je veux configurer les options. Maintenant, non. Je ne vais pas configurer les options maintenant. On va voir pourquoi. Okay. Alors, on a configuré ça. On a l'étendue. Je peux configurer plusieurs étendues. OK. Et je peux configurer plusieurs étendues et configurer et activer une étendue à la fois. OK, propriétaire. Alors, pourquoi je vois l'IPv6? Propriétaire, c'est avancé, il n'y a rien. Alors, je veux le désactiver. Alors, mettre à jour les avancés, ça, le DNS, etc. Ok, pas grave, c'est pas ça. Alors, c'est l'étendue, on a le pool d'adresses, c'est les adresses qu'on veut distribuer, les exclusions, on a les bouts déjà attribués, on a les réservations et on a les options de l'étendue et on a les options du serveur. Ok, donc on va parler des options. Maintenant, pour l'étendue, je vais configurer, je vais activer d'abord cette étendue, activer. Alors maintenant, il est activé, je peux le désactiver. OK, s'il est désactivé, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas distribuer à partir de cette adresse. Alors, maintenant, je vais sur le TP. Alors, l'étendue, le masque, durée de bail, plage d'exclusion, etc. Alors, configurer les options DHCP au niveau de l'étendue. Voilà, je n'ai pas vu la démarche au niveau de les questions de TP. Alors, pour les options de l'étendue, on a l'étendue, on va configurer les options. Quelles sont les options? Les options, on a routeur. C'est la passerelle par défaut. Alors, c'est la passerelle par défaut. Voilà, je vais voir ce que c'est. Serveur de nom, etc. Il n'y a pas gateway, il n'y a pas, c'est le routeur. Alors, le routeur, c'est le 1. On suppose ça. Alors, ici, on va configurer encore une fois le serveur DNS. Alors, serveur DNS, c'est pour cette étendue, c'est 250. Alors, je vois, en cours de validation, c'est le service DNS est démarré sur ce processus peut prendre un certain temps. Oui, il l'a trouvé. Alors, le DNS, c'est ce qu'on a besoin pour le moment. Alors, il y a pas mal les options. OK? Les options, serveur d'échange, par exemple, ça c'est, je peux cocher ça, valeur de la chaîne, le nom de domaine. Par exemple, si on a des ordinateurs je peux envoyer un suffixe, par exemple, isg.ma ou abc.com, etc., à mes clients. Alors ça, c'est les options qu'on va
configurer, appliquer, OK. Alors, on a deux options. On a la passerelle par défaut et on a le serveur DNS. Généralement, c'est ce qu'on a besoin pour un client. Alors, maintenant, on va voir. Alors, après, je vais revenir vers l'OTP. Alors, on a vérifié la masse, qui est le plage, l'exclusion, la passerelle DNS. Ben, je vais configurer un deuxième DNS. Configurer les options. Ah, je peux, elle est où le DNS? Elle est là. Ah, je peux ajouter un deuxième DNS, par exemple 8.8.8.8. Ça, juste un exemple. Okay. Il ne va pas le trouver, il ne va pas le contacter parce que le serveur n'est pas connecté à Internet, mais il va l'ajouter de toute façon. C'est pas, je pense pas. C'est pas une condition. Oui, il n'a pas pu trouver. OK, je veux l'ajouter quand même. OK, OK. Alors, OK. Alors, on va voir le TP, il est déjà. Alors, réserver. Ah, je ne vais pas réserver. Je ne vais pas réserver une adresse IP pour un poste client. Je vais tester d'abord. Alors, je vais aller vers le client. Ce client-là. Ça, c'est un compte d'études, c'est un compte de domaine. Oui, je peux accéder avec. Et ici, je vais vérifier IP config. Ben, je vois que déjà cette adresse IP, on va voir /all pour voir est-ce que c'est une adresse IP dynamique ou une adresse IP. Alors, on a le nom de client, le nom de domaine, hybride, etc. La liste des recherches, le suffixe, c'est ça. Et ce GA.ma, ça c'est par défaut. Je peux ajouter d'autres. Alors, ici, on a l'adresse IP. Alors, configuration automatique activée. DHCP activé, non. OK, c'est ça. Le DHCP activé, non. Ça veut dire que c'est une adresse IP statiquement configurée. Alors, on va reconfigurer ça. Alors, bien sûr, pour un compte limité, il n'a pas le droit de changer les adresses IP. On doit accéder avec un compte admin. Ça, c'est le drive de la SaaS. Il y a d'autres vidéos qui expliquent ça. Alors, comme ça, et comme ça, et comme ça. Voilà. Alors, sur un client, ben, le système il est en train de... Alors, CLS, et puis config, on va voir. Hein, il n'a pas encore récupéré. On va voir. Je vais essayer de pinguer sur mon serveur, ping. Ah, échec. Oui, il y a un problème. Alors, je vais vérifier le mot de réseau. Est-ce que c'est... Ah non, c'est pas... il n'y a pas une adresse IP, c'est pour ça qu'il dit ça. Quand même, je vais vérifier. Alors, ça, c'est Hostonly. Et ça, c'est... Alors, je vais actualiser ça. Alors, je vais juste une petite vérification. Bien sûr, les deux machines, hein, ça c'est Hostonly, c'est très bien. Alors, sur le client, alors je peux demander du système de chercher avec la commande ipconfig /renew. Alors, le système, il va chercher un serveur DHCP, ou bien il va renouveler. Ça signifie que notre serveur DHCP n'a pas distribué. Alors, c'est une release. Ça veut dire pour libérer la... Alors, review. Et on va voir. Non, il n'a pas récupéré. Alors, je vais voir. Je vais essayer de redémarrer mon serveur. Carrément. Redémarrer. Ce n'est pas une condition, mais généralement, ça doit fonctionner sans cette intervention. New.
Propriété. Alors, nouvelle identité des génies, les classes, les génies, les options, je peux juste désactiver ça. Attends. Ah bon. Ah bon. Donc, il demande, oui, il a attribué le 21. On va voir. Comment ça? Sur le serveur, ben, je trouve les bouts. C'est le 21 et client Windows 10, hein, etc. C'est l'ensemble de nom de domaine, l'ID, accès complet, etc. Ah, voilà. Alors, je pense que c'est juste une actualisation au niveau de ce client-là. CMD, et puis config. Config. Alors, comme ça. Comment ça, n'affiche pas. Alors, le saving. Échec, mais pourquoi? Alors, je vais essayer de désactiver. Oui, c'est tant mieux. Propriété. Je vais désactiver la carte. Bien sûr, il doit avoir des privilèges. Admin. Pour activer. Alors, c'est bien. Config. Bizarre. Comment ça se fait ça? Au niveau. Ah oui, là, on peut pas y. C'est actualisé, filtré. On a distribué. Et ce serveur-là, alors, excusez-moi. CMD. En tant qu'administrateur. Alors, je vais voir. Propriété. Alors, c'est de façon automatique. Alors, option TCP est activé. C'est le 24-11. Ça, c'est le 11. Pourquoi on n'a pas là? Ça, il dit que le 4-12. Ah oui, c'est le 4-12. C'est 8 mois. 8 jours. Oui, c'est très bien, c'est bien configuré. Alors, c'est bizarre. Oh, ben, quand même. Alors, oui, c'est un problème. Alors, je vais vérifier ça. Je vais fermer cette session. C'est déconnecté. Alors, l'utilisateur se déconnecte. Et on va voir. Parce que ce sont des machines virtuelles et elles sont déjà. Alors, le mercredi. Voilà, mercredi. Alors. Ah, comme vous le voyez, il a distribué. Juste, il y a un problème de.
Ça fonctionne à merveille, sans aucun problème. Et maintenant, je pense que c'est à cause de mon lab. CMD, API, config. La même chose. Alors ça, c'est API-PA. Ça veut dire qu'il ne détecte pas il trouve pas le client. Il ne trouve pas le serveur. Alors, slash all. Alors, on va voir. Ça, c'est le nom de la machine. Ça, c'est API-PA. TCP désactivé, etc. Ainsi de suite. Le TCP, non, c'est bien. Alors, je ne suis pas vraiment cassé la tête. Je vais redémarrer cette machine pour voir vraiment. Alors, en attendant, je peux démarrer une autre machine. Je vais démarrer. J'espère que ça ne va pas bloquer. Je démarre ce client-là, c'est un client 11. Et on va voir, est-ce que ça fonctionne avec le 11? On va voir. Moi, j'espère que ça va être rapide. Généralement, il a récupéré son. Peut-être que c'est juste un problème au niveau du client. C'est pas à cause d'eux, c'est à cause des machines. Et moi, je mets les machines en suspens que c'est je n'arrête pas les machines. Il y a même la date, elle n'est pas synchronisée avec le serveur. Donc c'est à cause de ça, mais on travaille avec ça au niveau de l'entreprise. Aucun problème. Alors, alors je vais taper. Alors, et je vais voir même avec Windows. Avec Windows, alors, le réseau, propriété. Alors, en parallèle, je vais appeler le CMD et puis config. C'est un problème. Je ne suis pas cassé vraiment la tête. Okay. Je vais voir avec 11. Ça fait partie d'un autre domaine, c'est abc.com, mais on va voir. L'essentiel, c'est un client pour vous. Alors, propriété. La même chose, c'est un compte limité, il ne peut pas modifier les paramètres IP. J'aimerais partager pas mal d'informations concernant le DHCP. Il y a pas mal, par exemple, les classes. Ça, je donne ça en TP. Mais ça.
Ah bon, après un petit diagnostic, j'ai trouvé que le VMware, c'est comme on a parlé des serveurs DHCP, le serveur DHCP, et n'importe quel serveur DHCP au niveau de notre entreprise, il peut par exemple bousiller toute la configuration et puis au côté client. Maintenant, on a, je ne sais pas si tu en as parlé de ça avant, on a comment dirais-je, c'est un serveur DHCP configuré au niveau de VMware. C'est use local DHCP service distributed, etc. Et on va voir ici, il donne le serveur DHCP, etc. J'ai appris un petit diagnostic, j'ai trouvé ça. Alors, dans le serveur DHCP de la machine virtuelle configurée au niveau de VMware, il est plus rapide que le serveur DHCP. Maintenant, je vais désactiver ce serveur-là, désactiver, OK, et on va voir. Ah, j'ai pas testé, j'ai vérifié le pare-feu, etc. Est-ce que ça. Mais après, j'ai vu que le serveur DHCP, il est bien mentionné. Ça, je pense que c'est la DHCP. Alors maintenant, on va renew. Je pense que ça doit fonctionner théoriquement parlant, mais avec les. Quand on a dit une bonne base théorique, bah, ça doit donner un bon résultat. Mais vraiment, cet environnement, j'ai oublié que le DHCP, il y a même les modes, dans les modes réseau de VMware, on peut configurer en mode NAT et en mode host only, il y a des serveurs DHCP. C'est une raison de plus pour vraiment Alors, il ne peut pas. Alors, je vais carrément désactiver et réactiver la carte. Désactiver et activer la carte. Et on va voir, est-ce que je dois activer. Donc, généralement, ça doit s'initier d'une façon automatique. Alors, je vais appeler /config. Ah bon, enfin. OK, il a récupéré à partir du serveur. Je dois changer cette session. J'ai accédé avec l'admin pour vérifier. Le problème vient à quel niveau. Je vais accéder avec l'user 1. C'est la même chose, mais juste pour que je rentre dans le niveau, dans l'environnement. User 1, ça c'est un utilisateur de domaine. Alors, Pro, 3.0.9. Hey, moi, franchement, j'ai pas testé, ça fait longtemps que je pratique ça, je travaille avec ça. Et puis config. J'ai pas testé avant de faire la vidéo /all. Alors ici, on trouve la passerelle par défaut, c'est le 10.1, le serveur DHCP qu'il a attribué et le serveur DNS. OK? Le serveur DNS, je pense que j'ai oublié que au niveau du diagnostic, j'ai mentionné j'ai gardé le DNS statique. Alors, je devais y avoir l'authentification à un niveau privilège. Alors, Pro. Mais c'est ça. Alors, même le DNS, OK. OK. Alors, ici, alors je vais renew. C'est une raison de plus. Le système doit actualiser. Et à ce niveau-là, allez, j'étais en train de. Même le serveur est en train de. J'ai en train de redémarrer le serveur. Ah, c'est. Oui, peut-être que le service il est déjà activé, même que le serveur il est. All ici, on a. Ah oui, c'est ça ce qu'on a configuré au niveau le serveur DHCP. On a configuré deux serveurs DNS. Notre serveur local, s'il n'est pas prêt, il ne répond pas, on peut passer avec le serveur de Google 8.8.8.8 comme ça. Et comme vous le voyez ici, on a le bail, c'est le 26 novembre à 11h46 jusqu'au 4 décembre, samedi. C'est un bail de 8 jours. Ah oui, en attendant le serveur. Et comme ça, ça va fonctionner correctement. Et en attendant le démarrage du serveur, on va voir les autres options. Même que, comme vous le voyez ici, il est en train de démarrer, mais les services, le service DNS, l'Active Directory, etc., ils sont déjà démarrés. Et la preuve, c'est que on a récupéré
libérer libérer. Alors, on va voir en attendant le serveur qui démarre. Alors maintenant, on va passer, je pense, juste une réservation au niveau de TCP. Alors, ça y est, on a réservé une adresse IP à partir de ça, son adresse MAC. Voilà. Alors, je vais récupérer l'adresse MAC de ce client-là. Allez, vite, vite, vite. Alors, l'adresse MAC, c'est là. L'adresse physique. Alors, comme vous le voyez ici, on a le 21. Le 21, il est distribué par le. Maintenant, je vais prendre ça. Je vais essayer de copier ça entre machines virtuelles. J'espère que ça va fonctionner. Voilà, on attend le serveur. Ah oui, on l'active. Désolé, J'ai cru que c'est juste pour faire le diagnostic. Hein. On va le notification. On doit l'activer, bien sûr, on doit l'activer. Il n'a rien fait. Allez, allez, allez. J'espère que ça va être commandé là. Il l'active. Mais on attend un petit peu en attendant le démarrage pour que ne soit pas la vidéo trop. Ah, c'est bon, le serveur a bien affiché l'interface. C'est vrai que c'est pas évident de faire le diagnostic, et surtout si on est en environnement, dans un environnement virtuel, etc. Il faut introduire pas mal d'aspects pour vérifier pour faire le diagnostic surtout. Par exemple, si on travaille avec on intervient au niveau d'une entreprise, généralement, on n'est pas les personnes qui ont configuré les serveurs, l'infrastructure réseau, etc. Bah, généralement, il faut ce genre de manip, etc. pour vraiment trouver et résoudre des problèmes. Des problèmes. Ah oui, alors, je vais lancer juste, oui, c'est vrai. Alors, je vais lancer la console DHCP. Oui, elle est là. Alors, on a l'étendue, on a les bouts, le pool, ça c'est le pool, et on a les bouts, ok, les adresses déjà attribuées. Maintenant, on va faire une réservation pour ce client-là. Comme vous le voyez ici, on a le client après le 21, le 21. Avant, on va faire une réservation. Alors, la réservation, le nom de la réservation, client, par exemple, juste le nom, client spécial. Client spécial, je vais lui donner. Oh, bien, c'est ça. PC admin. On suppose que l'administrateur il préfère cette. C'est pas. Alors, je dois récupérer si on a. On a 2 0 0 C et on a 29. Je pense que 29. On a 29. On a un 29. 29 double O. Elle est là, 65.
65 et C5. C5. Ah oui, je dois vérifier est-ce que l'enregistrement est en cours. Oui, très bien. Alors là, description un peu. Alors ici, on a sur le DHCP au retour, vous pouvez ajouter, c'est pas un problème. Okay. Le système, il a affiché. Ça, c'est le PC admin. Il a hérité les mêmes on suppose qu'on peut changer, même les options. On a les options pour l'étendue et on a les options. On suppose que le PC admin, on veut changer. Ça, c'est hérité. Supprimer cet élément. Alors hein, plusieurs des éléments sélectionnés ne sont pas les options clients réservées. OK. Actualiser. Ah, ce sont on va voir, je vais faire le test et après on va voir. Après, on va voir. Alors maintenant, je dois renouveler la renew. Alors, et on va voir. Pourquoi? On va voir est-ce qu'il doit récupérer le 100. OK? Oui, comme vous le voyez, slash all, ici on a en se basant sur l'adresse MAC, le système il a attribué l'adresse 100. Ça veut dire que ça fonctionne. Maintenant, on va toucher les options. Une nouvelle configuration. Alors, le routeur, ça c'est, on suppose qu'on va utiliser le routeur 200. Et on va voir. Okay. Oui, elle l'a remplacé. Il a remplacé tout ça. Alors, sur le client, alors, comme vous le voyez, je m'assure que l'enregistrement est encore activé. Alors, comme vous le voyez, que je peux donner la passerelle au directeur ou bien à l'administrateur pour, comme vous le voyez ici, on a la passerelle, ça. Et le reste des clients, ils vont récupérer, ils vont utiliser la passerelle 10.1. Ok, ça c'est très important et je peux utiliser des options au niveau de serveur qui vont être appliquées sur le tout, des options au niveau de l'étendue, ainsi des options au niveau de la, comment dirais-je, des options au niveau de la réservation et enfin au niveau des classes. On va voir où on peut définir des classes utilisateurs. Ok, c'est ça c'est dans le TP, il y a ça. C'est la passerelle. Pour cette réservation, ça fait longtemps que j'ai configuré, j'ai fait. Alors, avec cette commande-là, cette ID classe, et je peux donner, je dois configurer côté serveur, et on va voir côté client, qu'est-ce qu'on a. Côté serveur, alors, le classe de routage d'accès, etc., on va ajouter. Ce sont des classes utilisateurs, on va ajouter, on va l'appeler ABC. Alors, discret. Généralement, ça n'écrit rien. Généralement, ça doit fonctionner. OK. Vous devez entrer les données pour décrire. Hein? Pour décrire. Ça, c'est classe user pour une passerelle 200 MHz. C'est un nom. Alors, on va voir. Allez, je pense dans le TP, je vais voir, dans le TP, ça est, dans le TP, vous devez, alors quoi ça? Je pense, vous devez entrer des données, on écrit classe. J'en sais pas. Alors, on va voir ce qui. Alors, ça c'est la classe et je peux ajouter. Je n'arrive pas à faire copier-coller. On a 01, 01, 00, 100, 10.
Mais je ne comprends pas. Le principe, c'est lui qui doit générer ça. Voilà. C'est ça. Sinon, je pense que ça doit fonctionner. Alors, on a l'option 7. Ça, c'est serveur. Alors, où on va configurer les pour ici, on a les classes utilisateurs. Ici, on va modifier. Ça, c'est la classe. Alors, comment on va attribuer les... Ça, c'est une réservation qui apparaît à ce niveau-là. L'étendue, on a la spécification classe. Alors je... Alors, statistiques, ça c'est pour afficher les statistiques. Alors, je cherche l'option pour voir les... C'est à niveau de cette spécification. Alors, nouvelle étendue globale, définir les classes utilisateurs. Alors, en conseiller, alors affichage, etc. Donc, cette option il permet, ça est... Alors, pas grave. Alors, je vais mettre pause et je vais vérifier. Alors oui, mais j'ai trouvé là, ça fait longtemps que je n'ai pas configuré ça, donc désolé. Alors je peux configurer les options à ce niveau-là. Par exemple, soit au niveau de l'étendue, au niveau de l'étendue, configurer les options. On a l'onglet général, ici on a les paramètres avancés. Ça c'est les classes fournisseurs, ça c'est les classes utilisateurs, c'est la classe que j'ai créée. Alors je peux ici, malheureusement il n'y a pas je ne peux pas comment dire ça. Alors, je vais changer juste la passerelle. Je cherche le retour par ça. Alors, on suppose que le routeur, c'est 192.168.10.254. OK, on suppose que c'est un retour qui utilise d'autres performances, etc. C'est juste un exemple, mais vous pouvez jouer sur ça selon vos besoins. Alors, ici, je vais aller vers le client. Alors, la commande, c'est celle-là pour vérifier je veux vraiment partager avec vous ça. Alors, la commande, c'est celle-là. C'est ipconfig set class ID et où je peux donner le nom de la connexion et ASG. Alors, c'est très poussé, c'est très poussé. Alors, ça, c'est le nom, c'est Ethernet 0. Alors, je vais taper ipconfig slash set class ID, ok, et je vais donner le nom, c'est Ethernet 0, Ethernet 0, ok, et je donne la BC. Alors, je vais vérifier. Vraiment, ça fait trop longtemps que je parle. Alors là, set ID, le nom de la connexion, ok, et la classe. Alors, c'est ici, comme ça. J'espère que ça va fonctionner. ABC. OK. Alors, l'opération de nécessite un oui. C'est logique. CMT. Alors, je dois l'exécuter en tant qu'administrateur. Alors, admin, pro, étoile. Et comme ça, je peux personnaliser. Je peux personnaliser. Moi, ça c'est copié. Alors, je pense que le système va renouveler et j'espère que ça va fonctionner. Réussi. Alors, ipconfig slash
all. Alors, le système, il garde là, hein, ça c'est l'IP, et comme vous le voyez, la passerelle par défaut. La passerelle par défaut renseignée au niveau. Ça, ce que je veux vraiment partager avec vous, c'est ça. Configurer les options, c'est ça. Alors, on a vu qu'avec l'ABC, tac, tac, c'est ça. On a le routeur. Et le routeur, c'est 254. OK? 254. Ça, c'est un routeur, etc. Je peux jouer sur. Ça, c'est très poussé, c'est très avancé au niveau de au niveau Windows. C'est ça, je trouve, je n'ai pas trouvé ça sur le. J'ai pas testé ou j'ai pas trouvé. Généralement, j'ai pas testé ça sur Windows et je ne pense pas que on peut faire ça avec Linux ou d'autres. Je ne pense pas. C'est avancé. Alors, donc, maintenant, une dernière information. Ici, les options au niveau de cette étendue, propriété. Alors, DNS. Je peux demander du DHCP d'aller contacter le système DNS pour mettre à jour là, les adresses IP. Pour mettre à jour les adresses IP, parce que si le client change d'adresse IP, on doit le trouver avec le système DNS. On va vérifier DNS. Comme vous le voyez, on a un client. Le client, c'est alors, on a ce client-là. Ce client-là, c'est client. Alors, il a l'adresse, je pense, 100. Donc, on doit vérifier ça au niveau du serveur DNS. Elle est là. Ça doit fonctionner. Bien sûr, c'est là. Ah, comme vous le voyez, on a l'adresse 100. Alors, on va voir ici sur le client. C'est l'adresse 100. Alors, comment ce client-là a mis à jour son adresse? C'est automatiquement le serveur DHCP, il peut mettre à jour la base de données DNS pour vraiment actualiser et mettre à jour la base de données DNS pour éviter des problèmes au niveau de le fonctionnement de l'entreprise, au niveau des services et services. Ça, ce que je voulais vraiment partager avec vous. J'espère que c'est trop bénéfique, ça sera trop bénéfique pour vous. Et désolé pour les petits couacs que j'avais au niveau de l'enregistrement de cette vidéo. Alors, je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Et Inch'Allah.